Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Géry Maspoli, président de la course de l'escalade, bel événement dont on va parler ce matin. Bonjour Géry Maspoli. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac, 42e édition, demain de la course de l'escalade. Vous n'échapperez pas à la traditionnelle question, est-ce que tout est prêt ? Alors pas encore, il reste encore la journée pour finir les derniers détails, mais le gros est prêt, on est prêt à accueillir les gens. Déjà dès midi, on distribue les dossards, donc on est déjà bien au taquet. Une grosse nouveauté cette année, c'est la date, puisque nous ne sommes que ça ne se déroulera que le 30 novembre. D'habitude, c'est toujours en décembre. La faute, si l'on peut dire, au marché de Noël qui prend un peu plus de place cette année. Du coup, la course s'éloigne encore plus de l'escalade du 12 décembre. Déjà, est-ce que vous allez retrouver votre date historique ou bien est-ce que ce sera ancré, que ce sera toujours le dernier week-end de novembre pour cette course? Non, alors on s'est vraiment battu. On a déjà signé pour l'année prochaine. C'est le 5 et 6 décembre. Ça, c'est fixé et ancré. On tient vraiment à rester proche de la date historique de la course de l'escalade, tout simplement parce qu'on s'appelle course de l'escalade et ça n'aurait plus sens qu'on soit placé en novembre. Et puis après, du coup, si on est en novembre, pourquoi pas en octobre ou autre date. Donc, on voulait vraiment tenir à cette date de proche de la course de l'escalade, de la commémoration de l'escalade. Donc, course de l'escalade toujours en décembre. Dès l'année prochaine n'est pas hypothétiquement au milieu de l'été, ça on va rassurer les gens. Il y a une petite polémique cette année concernant les transports TPG qui ne sont pas gratuits pour les participants. Ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Certains mettent en avant votre budget de 3,5 millions de francs. Ils ont un peu de mal à le comprendre. Comment ça se fait qu'il n'y ait plus cette possibilité pour eux d'avoir gratuitement ces TPG? Oui, tout à fait. On s'est un peu battu au début de l'année. C'est un sujet qui est très important pour nous parce qu'on veut favoriser le transport à mobilité douce et puis transport aussi collectif. Donc c'est vrai que c'était un gros débat au sein du comité. Mais il faut savoir que la politique au TPG aussi a changé ces dernières années. Il y a encore 4 ans, on payait un forfait de 15 000 francs. Et ce forfait de 15 000 francs nous convenait bien et on avait quasiment le même nombre de participants il y a 4 ans. Et petit à petit, ça a augmenté pour arriver à un total cette année de 60 000 francs. Et on ne pouvait pas impacter ça directement dans le budget, on n'y arrivait plus, tout simplement. Et ce qui a fait un peu déborder, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est que ces dernières années, on avait un accord au niveau des bénévoles et cette année, ils ont voulu nous faire payer la totalité des bénévoles sur l'ensemble des 2 jours. Alors voilà, on n'a pas pu accepter ces conditions-là et on a trouvé d'autres. On cherche d'autres solutions et on verra. C'est pas définitif. On a une relation avec eux, on essaye d'avancer là-dessus, mais nous on se doit de pérenniser la course et puis de pouvoir rentrer tout dans le budget. Et malheureusement, ces 60 000 francs supplémentaires, on n'y arrivait pas. Quand vous dites c'est pas définitif, donc pour cette année, on imagine bien que c'est plié, mais vous voulez dire que l'année prochaine, hypothétiquement, cette gratuité des transports le transport va devenir gratuit pour les coureurs. Oui, tout à fait. Donc on espère réoffrir cette gratuité aux coureurs. On y travaille et puis on espère entendre raison. Surtout trouver un terrain d'entente avec les TPG pour pouvoir offrir cette gratuité aux coureurs. La fête de l'escalade qui ne fait que croître au point même que vous avez dû donc depuis l'année dernière l'organiser sur 2 jours, 46 602 inscrits cette année. 2 jours pour la course de l'escalade. Est-ce que ça ne lui fait pas perdre un petit peu son âme aussi, ce qui faisait ce mélange entre jeunes, vieux, etc., professionnels et autres, tout le même jour? Je crois que l'année passée, on l'a vu, ça s'est très bien passé aussi, et ça a permis justement de presque avoir plus de mixité, parce que le fait que le papa devait courir l'après-midi et puis l'enfant courait le matin, ça fait que personne n'était vraiment dans son truc, et puis voilà, ça crée des tensions aussi auprès de tout le monde. Là, en fait, tout simplement, le papa peut faire sa course, l'enfant le regarde tranquillement, et le lendemain, on inverse les rôles, c'est l'enfant qui court et puis le papa qui va regarder l'enfant tranquillement. Donc c'est vraiment quelque chose de, je pense, encore plus familial qu'avant de passer sur 2 jours. Et encore plus familial, c'est parmi vos nouveautés la course par enfant, la flexi-mix, le relais à 2. Alors ça s'ajoute au walking et à la marmite. C'est plus que jamais la course de l'escalade, la course de la famille également. Oui, famille populaire, vraiment, c'est vraiment nos objectifs. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire, c'est intéressant aussi, mais c'est pas de faire bouger les gens qui courent toute l'année déjà, mais c'est de faire courir des gens qui ne courent pas d'habitude. Comme toute l'équipe de Radio Lac, je précise. Donc c'est vrai. Donc on est très fiers de ça en fait. C'est de mettre les gens en mouvement et puis là on est vraiment fiers que tous ces jeunes voix, parce qu'il y a essentiellement beaucoup de jeunes voix dans cette course, courent le jour de la course. Mais pas que. Pourquoi est-ce que c'est devenu presque si identitaire finalement? Il y a la fête de l'escalade et il y a la course. C'est vraiment devenu quelque chose d'essentiel que l'on coche sur son calendrier. Oui, je sais. Enfin, c'est vrai que c'est un mélange. Succès. Alors ça, je ne révèle pas la recette. Non, on ne sait pas en fait. C'est un équilibre entre tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, le fait qu'on ait gardé une ligne de conduite assez
toujours identique, avec aussi cet aspect bénévolat dans la course de l'escalade, où l'ensemble des membres du comité sont bénévoles. On n'a que 3 employés à la course d'escalade pour maintenir un budget de 3,5 millions et des infrastructures de dingue, et puis accueillir près de 100 000 personnes durant le week-end au Bastion, c'est quand même assez exceptionnel. Et je pense que les gens apprécient ce côté familial et de proximité vraiment qu'on y met avec tout notre cœur. Début de la course de l'escalade, donc dès demain, c'est sur 2 jours. On rappellera aussi que c'est une course pour les amateurs, mais aussi des professionnels. Et quel plateau, Julien Vanders, Tadesse Abraham, pour parler de nos locaux. Donc sur ces 2 jours, merci beaucoup. Jerry Maspoli, président de la course de l'escalade. Et puis, on va profiter pour encourager tous ceux qui participent à cette course. Donc notamment, il y aura Laurie et Barbara Tourabiac, mais aussi Fabien Brizard, qui lui préfère marcher et qui aura droit au TPG gratuit pour aller jusqu'au walking. Voilà, tout compris. Merci Béatrice.